Il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite dit, regardez, le pape est américain, ça prouve que c'est Donald Trump qui gère les choses. Alors d'abord, le pape est né aux États-Unis d'un père français et d'une mère espagnole. Il a fait l'essentiel de sa carrière au Pérou. Il a, pour ainsi dire, rien à voir avec les États-Unis, à part qu'il est né à Chicago en 1955. Donc il a la nationalité, c'est le droit du sol. Mais ce pape est le collaborateur qui était le plus proche du pape François. Ah Pourquoi? oui. Parce que ce pape, Prévost, donc il va s'appeler Léon IV, le Pérou et l'Argentine, 14. quand tu es 14, pardon, quand tu es un prélat en Amérique du Sud, ils se rencontrent. Et le pape François est devenu pape en remplacement de Benoît XVI en 2013, en mars 2013. Et quasiment le premier cardinal, enfin le premier évêque qu'il a nommé, puisqu'avant d'être cardinal, tu es évêque, c'était qui? C'était Léon XIV. Ah oui. Il l'a nommé tout de suite, c'est-à-dire il a été sélectionné. Donc le pape François, c'est mars 2013. Oui. En octobre, en fait, il sélectionne ce pape parce qu'ensuite il y a toute une série d'enquêtes, etc., etc., etc. Et il est officiellement nommé évêque début 2014. Tu peux pas aller plus vite Wow. pour quelqu'un qui était très loin d'avoir une carrière d'évêque parce que un peu, il a un parcours très particulier. Il faut savoir que le pape François, c'était un jésuite, et là, on a un pape qui est un Augustin. OK. Et j'y reviendrai, c'est important, parce que quand tu prends Saint Malachie, sur le dernier pape, tu vois, tu avais les deux papes, mais on J'allais te savait pas. poser la question. Non, mais c'est le dernier pape, et donc il faut qu'il y ait un lien avec Pierre. Et il se trouve que les Augustins, et lui, il a été chef de l'ordre, et il est au Vatican, il a un rôle très important depuis 2 ans, puisqu'en fait, il est celui qui présente au pape les nominations pour être évêque. Donc en réalité, c'est lui qui a un peu la haute main sur la Wow. hiérarchie de l'Église. Et c'est un Wow. poste extrêmement important. Ben Donc il oui. n'y a jamais eu aucun doute, c'est pour ça qu'il a été élu si vite. Il est l'homme le plus puissant du Vatican, le chouchou du pape, il est jeune et il a le poste le plus stratégique. Et comme il est Augustin, c'est son ordre qui a la gestion de la basilique Saint-Pierre de Rome, puisque c'est une basilique d'Augustin en fait. Tu sais, c'est les basiliques en fait, elles sont gérées par des moines en fait. Et en l'occurrence, là, c'est des moines qui suivent Saint Augustin, puisque ça correspond à l'époque. Enfin, après, il faut remonter, mais disons que c'est toujours quelqu'un de cet ordre qui est en charge de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire le pape est l'évêque, entre guillemets, de la basilique Saint-Pierre de Rome, mais il délègue cette fonction à quelqu'un de l'ordre des Augustins. Et en fait, par construction, c'était, il a plus ce poste, puisque maintenant il est le pape, c'était donc Léon XIV, mais qui avait plein de responsabilités. Et Léon, ça vient de Léo, et là c'est très important ce que je vais dire, donc c'est Léon, mais Saint Léon, le premier saint qui donne le nom en fait après l'usage du nom comme pape, il faut que ce soit un saint. Tu peux pas prendre un nom de quelqu'un qui n'était pas saint. Eh ben Saint Léon, c'est un saint qui est devenu saint au moment de la chute de Rome. Or, l'Apocalypse, l'Antéchrist,
c'est le moment de la chute de la nouvelle Rome, qui est censée être Bruxelles, puisque Bruxelles, la nouvelle Rome, est née du traité de Rome. Donc tout ça, si tu veux, c'est pas des coïncidences. Ça, c'est quelque chose que je voulais révéler dans mon Substack demain en exclusivité, et je le révèle en exclusivité dans la vidéo. Merci, Mais Bertrand. le C'est très fait, intéressant. eh Wow! oui, mais parce que il faut regarder Saint Léon, il devient saint en l'an 430 ou quelque chose comme ça, enfin, si tu veux, parce au moment de la chute de Rome et avec les invasions barbares, etc. Et donc, tu te rends compte qu'il ne pouvait pas choisir un autre nom. Il est forcément le pape de la fin de l'Église. Et c'est lié à son nom. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde toutes ces choses-là pouvait deviner que ce serait lui. Et moi, j'avais dit à plusieurs personnes que, évidemment, ce serait pas le pape Aveline ou le pape machin ou ceci, cela. C'était ridicule. Parce que lui est le plus proche du pape. Il est celui qui, si tu veux, le pape, on voit bien qu'il était très diminué depuis pas mal de temps. Et lui, vraiment, c'est au niveau de la curie de Rome, tu as 12 personnages importants, comme des 12 apôtres, si tu veux. Et lui, il a le poste le plus élevé. Non, mais c'est très important. Il a le poste le plus élevé. Ben C'est oui. lui qui sait, comme il s'occupe des nominations des évêques ou des cardinaux, donc il fait les dossiers, qui a la connaissance, en tout cas, qui a la main en plus sur tous les dossiers de tous les évêques et les cardinaux. C'est-à-dire qu'il les connaît intimement. Oui. Il est comme le chef de la police des évêques et des cardinaux. Oui. C'est-à-dire il est dans un conclave et les gens savent qu'il sait tout d'eux. Si tu veux, tout ce que les enquêtes révèlent sur un pape, tous les secrets qu'il a, enfin sur quelqu'un qui va être nommé évêque, lui, il a tout. Tu vois ce que je veux dire? Ben, il y avait tout, bien sûr. Un bon Il avait, brancheur vaut deux bons joueurs, comme on dit. et c'est lui aussi qui avait la haute main pour se débarrasser de Vigano. Ah oui. Ben oui, mais c'est très important par rapport aux gens qui pensent qu'il est quelqu'un qui apprécie Trump. Parce que Trump, il est dans une logique de Vigano, il est dans une logique d'une église qui n'est pas LGBTQ+, qui n'est pas woke, qui n'est pas pour la vaccination, etc. Là, on a quelqu'un qui est en ligne avec François sur toutes ces questions-là. Et donc, moi, j'étais effrayé quand j'ai vu Filippo, Asselineau, tout cela dire ah, regardez, Macron s'est fait avoir. Alors que Macron a gagné avec ce pape. Bien Mais ils sûr. réfléchissent pas. Et ils disent c'est pas un pape français, donc Macron a perdu, c'est un pape américain. Mais c'est le piège. Il est tout sauf américain. Il n'a jamais rien fait. Il est né aux États-Unis. Il a vécu toute sa vie en Amérique du Sud. Et il est beaucoup plus lié à la France, puisque son père est français et sa mère est espagnole. Et Qu'aux donc, il est États-Unis. complètement lié à l'Amérique du Sud. Et c'est là qu'il a été élu cardinal. Il n'a pas Ben, été élu cardinal aux États-Unis. puis François venait de l'Amérique du Sud, lui aussi. Exactement. Et lui est président, il était président de la conférence épiscopale pour l'Amérique du Sud, qui est une très grosse conférence épiscopale, puisque tous les pays d'Amérique du Sud sont catholiques, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire, Exactement. il y a une grosse dynamique pour la religion catholique en Afrique, mais il y a une lutte considérable d'influence en Afrique entre la religion musulmane et la religion catholique. Ce qui n'est pas le cas en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, la concurrence, elle serait plus avec la religion juive, puisque c'est des juifs qui se retrouvent au sommet de plein d'États, très étonnamment, alors que les peuples sont à 90% catholiques. Exactement. Mais Tu donc, fais bien. on a Oui. vraiment un pape totalement dans l'eschatologie. Et comme Benoît XVI voulait pas être le vicaire du Christ, pas Benoît XVI, François,
Donc, d'une certaine manière, il n'était pas totalement pape. Eh bien, ça collerait avec Saint Malachie, les numéros, le lien avec Pierre, puisque là, il y a plus qu'un lien avec Pierre, puisque c'est un Augustin, encore une fois. Oui. En lien avec Saint Augustin, l'ordre. Tu sais que c'est à l'ordre des Dominicains, des Oui, puis Augustins, etc., etc. tantôt, tu parlais de François, lui, qui était jésuite. Exactement. Et Donc, donc, on présente beaucoup ces deux-là en Amérique du Sud, c'est ça? exactement. Mais des jésuites, il n'y en a pas forcément beaucoup. Tu sais, des Augustins, il n'y en a que 2400 dans le monde, D'accord. alors qu'ils ont 400 basiliques ou monastères à gérer. Donc, ça veut dire que tu en as 2, 3, 4, c'est très très rare. Les ordres religieux ont quasiment tous disparu depuis le Moyen Âge. Donc, il y en a certains qui ont résisté parce qu'ils ont en gestion des lieux qui rapportent beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce que oui, sinon, oui, ils oui. n'auraient pas les moyens, ils seraient absorbés par d'autres ordres. Alors, les dominicains, enfin, tu vois, tu as des ordres qui ont une certaine dynamique pour différentes raisons, mais c'est pas trop le cas des augustins. J'en profite pour grignoter un petit peu. Oui, ça va nous donner, je pense que ça fait le tour, puis on va sûrement en reparler à la prochaine émission. C'est très, très intéressant. C'est ce que j'ai découvert avec M. Vernachet tantôt, c'est qu'il est américain par naissance, mais par la suite, là, c'est bien avec. Mais certains reliaient ça aussi avec la visite de J.D. Vance, quelques jours avant la mort de François. Mais non, mais Ouais, c'est en fait, comme il y en a qui ne vivent que par rapport à tu, ouais. même maintenant que tout le monde a démontré que ça n'existait pas, même les gens qui l'ont créé ont dit oui, c'est nous qui avons créé le truc, mais ils continuent à croire. Et donc, ils disent, ah ben regarde, J. Evans va voir l'ancien pape, il meurt, etc., etc. Et il y a un nouveau pape et il est américain, CQFD. Sauf qu'il est tout sauf américain. Il est tout sauf ami des positions de Vigano. Si ça avait été le cardinal Sarah, Ouais. quasiment la première chose que le cardinal Sarah aurait fait, ce serait de s'excuser auprès de Vigano. Puisqu'ils étaient très proches. Mais en réalité, le cardinal Sarah, il n'avait aucune chance d'être élu. Puisque François, avec lui, Eh ben a oui. choisi depuis des années plus de la moitié des votants. Et comme François avait été lui-même élu, il y a une grande partie de l'autre moitié qui était plutôt sur les positions de François. Donc ça veut dire que les trois quarts aujourd'hui des gens qui votent au Vatican ont des positions totalement anti ce que Trump veut et favorables à ce que Macron veut. Donc Macron, il voulait juste être sûr que ce soit pas un candidat entre deux. Il voulait être avec un candidat extrême. Et c'est pour ça qu'il avait fait ce déjeuner. Je suis désolé de dire, et ça m'effraie, mais vraiment, Macron a de nouveau gagné. Ah oui. Ben Ah oui. oui, vu de cet angle-là, on le comprend très bien.